Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vais revoir ce que j'ai mis pour vous pour pour l'automne par exemple. Automne pour les cancers. Dynamisme pour concrétiser de nouveaux caps. D'accord? Et pour le mois de novembre, vous aviez soigné ses mémoires. Donc, on va voir ce qu'il y a pour vous pour ce mois de décembre. Dans un premier temps, donc avec l'oracle des Taos, j'ai tiré 2 cartes pour avoir l'ambiance générale, l'état d'esprit un peu commun sur le mois. Et vous avez, amis cancer, la saisie et vous avez les limites. Donc voilà ici les personnages dansent, les personnages sont festoient, chantent, dansent, fêtent quelque chose. Hein. Donc ça peut représenter les fêtes de fin d'année, mais en tout cas ici on est dans... Vous êtes dans une totale énergie, il y a vraiment, avec ces couleurs de feu, il y a vraiment de l'action, du dynamisme, des choses qui sont mises en place, ça n'est pas stagnant. Ici, avec cette image qui représente les limites, vous êtes pour autant, vous êtes dans une action contrôlée. Vous ne brûlez pas les étapes, on ne parle pas d'impulsivité, je pense ici pour vous, parce qu'on parle plutôt d'une énergie qui est canalisée. Se mettre un peu bouddhique, porte en lui ou entre ses jambes un lac surplombé d'un nénuphar. Donc on est vraiment plutôt dans le contrôle des émotions ici, dans le contrôle du temps aussi, dans le fait de retourner dans son passé pour pouvoir prendre en considération les leçons que vous avez accomplies, pour justement pouvoir mener vos actions, parce qu'on est quand même beaucoup dans l'action ici, dans la fête, dans le feu, donc on est dans... Vous apportez de l'ambiance, vous apportez de l'illumination, peut-être que vous apportez des réponses, de la sagesse, de la maturité à vos proches également, mais dans tous les cas, globalement, ça va plutôt me parler d'une action, de beaucoup d'actions contrôlées et maîtrisées. Voilà, ça parle d'autodiscipline ici, donc vous savez vous arrêter au bon moment, vous savez actionner au moment propice aussi, vous savez vous poser entre deux actions pour refaire le point sur les actions qui ont été menées et celles qui restent à faire. Et il y a aussi le fait de prendre une pause pour justement canaliser ces énergies, retrouver, c'est-à-dire les temps de sommeil sont importants parce que vous arrivez à drainer, à mettre au repos votre mental, mais également à drainer les bonnes énergies, garder les bonnes énergies et évacuer les mauvaises, c'est-à-dire évacuer les stress également. Oui, donc on parle de régénération et d'éveil. D'éveil. Et là, on n'est pas dans la prise de conscience, on est plutôt dans l'analyse de la conscience. Ok, c'est très bon ça. On va voir de quelle manière ça se retrouve dans vos tirages. Donc, domaine relationnel et affectif pour les cancers et ascendants cancer pour ce mois de décembre. Vous avez ici la routine, vous avez la sexualité, vous avez la naissance et vous avez l'empathie. Alors, contextuellement, il peut y avoir des annonces de grossesse autour de vous durant ce mois de décembre, ou chez vous d'ailleurs. Alors, il y a la carte de la routine qui est tombée. Pour autant, avec cette carte, je ne pense pas qu'il s'agit d'une routine lassante. C'est plutôt un quotidien qui est plus mouvementé et plus
plus vivant. Vous voyez, c'est pas une routine qui s'encrasse. Parce qu'en plus, avec cette carte de la sexualité à côté, c'est comment la sexualité, c'est la pulsion, c'est le désir, euh, c'est ça, c'est la flamme. Donc pour moi, je pense qu'au contraire, votre quotidien sera moins routinier. Hmm. Peut-être que vous vous engagez vers de nouveaux projets, parce que la naissance peut aussi parler de nouveaux projets, de point de départ de quelque chose qui anime votre flamme, hein, cette action-là sur laquelle vous vous dirigez, euh, vous dirigez tout votre désir en fait. Il y a une notion d'y voir plus clair pour pouvoir avancer dans un projet et pour mettre pour concrétiser vos désirs. Bon, il peut y avoir également comment plus de sensualité dans votre relation, dans votre couple, des échanges plus chaleureux, bien sûr, parce que ici, avec ces personnages qui dansent et qui s'amusent, on est bien sûr dans les échanges chaleureux, dans les moments de partage joyeux. Et ben ça veut plus, ma petite pomme de pain veut plus tenir, voilà. Donc voilà, il est question d'y voir plus clair, il est question d'éclaircir des situations peut-être, d'éclaircir des situations sur un nouveau projet. Oula, on me parle de grossesse gémellaire ou grossesse multiple hein, pour ceux qui auraient cette annonce à faire. Bon, c'est mignon, il faut juste être préparé. Voilà, et donc du coup, forcément, si les grossesses jumellaires arrivent à terme ici au mois de décembre, eh bien la routine, effectivement, risque d'être bousculée et risque d'être beaucoup plus pulse. Donc pour d'autres, c'est les projets, hein, c'est le fait d'y voir plus clair, d'éclaircir les situations sur les projets qui vont vous faire booster le quotidien parce que vous serez comment vous serez plein d'ardeur pour mener à terme, enfin en tout cas pour amorcer soit ce nouveau départ, soit ces nouveaux projets. Alors pour les personnes à qui on parle de grossesse gémellaire, on me dit également que vous aurez des aides et des soutiens autour de vous pour vous soulager au quotidien. Excusez-moi, hein, les informations se mélangent et se recoupent. Quoi d'autre? Oui, il peut y avoir un rythme de sensualité qui revient un peu plus régulier aussi, que c'était peut-être un peu plus décousu ces derniers temps. Et donc, il peut être question d'une sexualité plus régulière. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres de manière très spontanée sans être programmé dans la rue, dans votre quotidien. Voilà, dans votre quotidien, vous faites les courses ou vous prenez un café, je ne sais pas. Enfin, il peut y avoir des rencontres qui soient très spontanées, voilà, non programmées. Qu'ai-je d'autre? Il y aura une meilleure compréhension de l'autre dans vos discussions. Alors, non, parce qu'avec l'empathie, on n'est même pas obligé de parler. Il y aura encore une meilleure compréhension de l'autre par la spontanéité, justement. Par les actions du quotidien, vous arrivez à vous apporter des signes d'affection sans réellement en discuter. Voilà, ce sont des petites touches d'affection au quotidien qui referont naître les désirs en fait, hein. Voilà, peut-être plus sensible aussi pour certains. Bon, bah, si c'est les femmes enceintes, ça se comprend. Si c'est l'entourage de la famille de la femme enceinte, eh ben, ça se comprend aussi. On peut être touché par l'arrivée du bébé. Voilà, il y a plus de sensibilité, hein. Surtout que, bon, cancer, signe d'eau, l'émotionnel peut rapidement être submergé, on va dire. Mais là, c'est submergé de bonnes émotions. Donc, là, c'est plutôt bon à prendre.
Ok. Alors, s'il y a de la fatigue ou de la lassitude par rapport à la routine du quotidien, avec cet élément feu ici et l'aspect de maîtrise, on dit que vous récupérez bien au niveau de la nuit, au niveau du nocturne, et vous retrouvez vos forces rapidement. Et si c'est de la lassitude psychologique, vous aurez aussi des moments de plaisir et de partage avec vos proches pour couper un peu de la pression quotidienne et voilà, ça vous permettra quand même de passer plus facilement, de ne pas être comment oppressé, écrasé par les tâches quotidiennes. Ok, c'était un bon mois au niveau émotionnel. On y va pour le domaine vie active et vie pro pour les cancers et ascendant cancer. Vous avez le couple, donc on peut quand même imaginer que pour certains, la carrière, la vie active et le domaine sentimental, foyer, glisse un peu, hein, qu'il y a un peu un glissement de tâches entre les deux fonctions. Donc voilà, on a le couple ici. On a la sagesse, hein, la sagesse qui revient avec cette carte des limites et de la maturité, de l'autodiscipline, de l'introspection, le fait de pouvoir se ressourcer, de trouver des solutions rapides et efficaces sans se prendre la tête. Vous avez ici le soutien, hein, je vous ai dit que vous aurez le soutien de l'aide pour certains. Et on a ici les oiseaux. Les 3 premiers tirages que je viens de faire comportent ces oiseaux. Donc il y a beaucoup de communication. Ça représente encore une fois le couple, hein, donc il y a de la communication au sein du couple, parfois par télépathie, mais il y a quand même beaucoup d'échanges et de communication. Alors ici, dans le domaine vie active et vie pro, il peut y avoir un travail en commun, oh là là, je vais y arriver, une union ou une association, un partenariat qui se fait, où vous finalisez, je pense, là, c'était des discussions pour finaliser l'association. Vous faites le point sur les derniers détails pour lesquels vous avez déjà réfléchi. Chacun connaît sa tâche, chacun connaît sa fonction, sa mission. Il est question de solidarité. Ici, il y a beaucoup de soutien. Alors, ça peut être pour certains quelque chose en rapport avec l'humanitaire, à moins qu'en plus de votre travail, puisqu'on a quand même 2 fois le couple, donc ça peut être 2 sortes d'organisation, à moins que vous fassiez quelque chose en associatif en plus de votre travail. Est-ce qu'en couple, vous ne vous engagez pas à faire dans le domaine de l'humanitaire? Voilà. Il peut y avoir un tas de liens comme ça. Dans tous les cas, on est dans le soutien, on est dans l'accord. Donc si vous attendez l'accord d'une signature, d'une aide, d'un soutien, si vous attendiez par exemple un renfort pour votre travail, eh ben, on peut considérer ici que vous l'aurez. Il y a beaucoup d'échanges, de communication, de rencontres. Il peut y avoir des rencontres également. Donc pour ceux qui n'ont pas d'emploi, je pense que il y a un accord qui tombe ici. Peut-être pour avoir plusieurs missions différentes, dans des lieux différents ou à des postes différents. Vous pourriez avoir un poste de dirigeur, de direction, de dirigeant, parce que ici, avec ces yeux de la sagesse, on compte sur vos compétences, sur votre expérience et sur vos capacités d'observateur et d'analyste. Ouais, on demande beaucoup d'observation, ouais, c'est ça. On peut vous demander des coups de main, alors ça va être dans la vie active, on peut vous demander des coups de main pour, je ne sais pas, aider quelqu'un à déménager, aider quelqu'un à faire la peinture, enfin voilà. Soit vous pouvez obtenir cette aide, soit vous êtes sollicité pour effectuer cette tâche. Bon, alors c'est un bon mois pour vous au niveau professionnel et vie active parce qu'on a besoin de vos capacités de réflexion. Vous pouvez, ça peut être aussi un échange de bons procédés.
vous aidez, vous avez la proposition d'aider quelqu'un et cette personne vous donne de l'aide en retour. J'ai vraiment cette notion de kiff-kiff, hein. Donc soit par l'humanitaire, c'est un échange de bons procédés, voilà, c'est ça. Soit c'est par l'humanitaire, soit c'est entre les amis, soit c'est au niveau du travail, où il y a une meilleure ambiance ou une très bonne ambiance au sein des équipes, mais aussi entre la hiérarchie et les subordonnés. Enfin voilà, ça roule quoi. C'est vrai, c'est solidaire, c'est au final quand vous avez réussi votre tâche, la, euh, la récompense est donnée à tout le monde. Voilà, les félicitations sont à tout le monde. Ça n'est pas une réussite isolée. C'est vraiment quelque chose de global, de complet au sein de l'équipe. Alors, si vous demandez des promotions, une promotion ou un avancement, hein, ici, on peut prendre en compte vos compétences passées, effectivement, et vous pouvez obtenir un accord. Ok, domaine matériel et financier, on y va. Alors, vous avez la loupe, vous avez l'épreuve, vous avez la bougie et vous avez la lettre. Alors, domaine matériel et financier, il est question ici d'observer, on vous encourage à observer de manière très précise et très minutieuse, peut-être avec un associé, ou le banquier, ou le courtier, ou le spécialiste, je ne sais pas. Mais on vous demande de vraiment observer à la loupe, parce qu'il peut y avoir un détail caché ici qui vous pose une problématique. Avec cette carte des épreuves, que vous allez réussir à détourner, parce que vous avez ici non seulement la maturité, le troisième œil qui vous permet de trouver la faille dans l'imperceptible, mais vous avez aussi cette bougie qui vous éclaire pour trouver les choses dans le sombre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut être validé également durant ce mois. Si vous avez fait soit par vous-même, soit par l'intermédiaire de quelqu'un, mais je pense que c'est vous-même qui avez cette facilité, et vous avez l'intuition, les cancers, signe d'eau, vous avez l'intuition. Vous en parlerez peut-être à des personnes soit qui ont également cette intuition, soit qui sont peut-être plus spécialisées dans ce domaine, dans le domaine qui vous intéresse. Mais en tout cas, en cherchant, en observant, en allant chercher la petite bête, hein, vous arriverez à contourner un obstacle qui aurait pu vous causer des dégâts dans le domaine matériel et financier, mais vous arriverez à trouver des solutions. Vous arrivez à tomber sur un accord, puisqu'ici on a encore la poignée de main et la bougie, donc il y a un accord, il y a quelque chose qui est scellé, et en plus ici avec cette lettre, on a un cachet, encore une fois un cachet scellé, donc il y a des nouvelles qui viennent à vous pour vous apporter les éclaircies, les solutions nécessaires, ou le fait que vous trouviez ce qui coince dans cette carte d'épreuve, eh bien ça vous permet vous d'aller vers un engagement ou de transmettre, on est encore dans la communication ici, hein, avec les oiseaux et la lettre, donc il y a encore des informations à recevoir, ou bien vous-même vous envoyez une lettre de confirmation que vous voulez bien cette chose matérielle et financière. Mais alors du coup peut-être à vos conditions, puisque vous aurez réussi à trouver une faille ou un grain de sable, voilà, vous pourriez faire une proposition, du coup c'est vous qui faites la proposition dans vos conditions à vous. Waouh. Moi-même des fois je ne sais pas ce que je dis, messieurs, dames. Bon, en tout cas ça paraît clair, ça paraît cohérent. Je ne peux pas vous déterminer dans quel domaine précisément se trouve cette épreuve. Bah, de toute façon, vous ne l'aurez pas tous dans le même domaine. Ça peut être pour des réflexions de travaux, ça peut être pour un remboursement de quelque chose, ça peut être pour un litige avec une entreprise. Enfin voilà, domaine matériel et financier.
Mais en tout cas, voilà, l'essentiel à retenir, c'est que vous trouvez l'information cachée ou la chose cachée, un vice caché peut-être, et vous pouvez donc vous faire une proposition qui serait du coup à votre avantage cette fois. Voyez encore, hein, cette histoire de ne pas s'emballer sur une proposition qui paraît tout à fait claire. Vous prenez le temps de réfléchir, vous posez, vous apaisez le feu ici, hein, vous l'apaisez, vous le calmez dans votre lac intérieur là, et par la concentration, vous arrivez à trouver ce que le feu aurait pu vous pousser dans la précipitation. Voilà, c'est très clair. Alors, pour surprise et inattendue, ben voyez, bim, encore le feu. Alors, vous avez plusieurs fois l'énergie. Hein. Plusieurs fois le feu, mais également plusieurs fois l'eau. Donc, je pense vraiment que vous arrivez à trouver un équilibre. Et peut-être que vous arriverez même à vous octroyer des moments de patience que vous n'arriverez pas à faire habituellement. Bon bref, donc ici on est dans la puissance, on est dans l'énergie, donc on parle de vitalité qui revient, hein, une vitalité, une énergie, une foudre intérieure hein, qui est là, qui vous fait passer à l'action hein, pour faire face à cette routine qui est certainement plus mouvementée qu'habituellement. Enfin, quand je dis la routine, c'est le quotidien, hein, vos jours quotidiens. Vous êtes ici dans la mutation, donc vous passez à l'action pour faire bouger et évoluer les choses, même à faire bouger les obstacles, hein. Même les obstacles ne vous résistent pas. Vous avez ici la rose donc, qui représente l'épanouissement, le bonheur, la sentimentalité, le romantisme, mais aussi le fait de vous sentir à votre place où vous êtes. Voilà, vous n'avez rien loupé, vous n'avez rien, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de... Vous êtes où il faut quand il le faut. Voilà, vous appréciez le moment présent. Donc c'est vraiment un bonheur épanouissant ici. Et en dernier lieu, vous avez la carte de l'anneau. Donc l'anneau représente le couple, décidément. Vous l'avez 3 fois au minimum. 3 fois le couple dans ce tirage. Donc je pense que si vous n'êtes pas en couple, eh bien, il y a possiblement le fait de se mettre en couple durant ce mois. Si vraiment vous n'êtes pas dans cette optique, il s'agit d'un contrat, d'une association ou d'un partenariat qui vient à vous. Avec cette carte, cette carte de l'anneau. Voilà. Il y a une stabilité qui se fait par l'association, l'union ou le contrat et la collaboration. Voilà. Dans tous les cas, vous êtes ici dans l'action. Vous avez plusieurs cartes de feu. En plus, avec cette bougie, vous avez plusieurs cartes de mouvement ici. Ce mois n'est pas stagnant pour vous. Ça bouge et ça bouge dans tous les domaines. Domaine sentimental affectif, domaine familial, domaine professionnel et vie active. Parce que souvent, je différencie les deux. Enfin, j'englobe les deux. Mais là, c'est vraiment pour moi très net dans les deux cas. Psychologiquement, intérieurement, je pense que vous êtes en total équilibre en vous-même et en plus, vous instaurez justement l'équilibre entre vous et l'extérieur. Donc, c'est vraiment... et cette capacité d'être par moment dans l'action et par moment dans le repos. Vous savez très bien... tel de ce maître tibétain, hein, passer d'une phase à l'autre. Donc il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de conscience, d'analyse, sans pour autant que ça soit de la prise de tête ici. Hein. C'est-à-dire que même sur cet obstacle et cette problématique, il n'y a pas de prise de tête. Vous arrivez à faire retourner la situation en 2 temps 3 mouvements et vous retombez sur vos pieds et ici c'est l'éclairage dans tous les sens, hein, sur tous les domaines. Donc le seul X c'est le fait d'être vigilant ici si vous, dans le domaine matériel et financier, si vous partez sur un engagement ou une proposition.
Quoi d'autre, hein, j'essaie de chercher. Il peut y avoir peut-être quelques problèmes gynécologiques pour certaines d'entre vous durant le mois. Mais ça sera résolu assez rapidement. Parce qu'on parle de cycle ici avec cette carte de mutation. Donc ça peut être du domaine entre deux lunes, si vous voulez. Entre la nouvelle et la pleine lune, ou entre la pleine lune et la nouvelle lune. Il peut y avoir, ou autour des lunes, il peut y avoir des problèmes gynécologiques pour certaines. Voilà, donc je pense qu'il y a, oui, effectivement, un des bébés qui arrivent. Alors c'est peut-être dans votre cadre amical aussi, où des bébés arrivent, ou que ce soit dans votre foyer. En tout cas, ça apporte beaucoup de bonheur. Vous avez envie de cocooner, vous avez envie de rester chez vous, vous avez envie de... Voilà, hein, si c'est dans le cas de ces bébés qui arrivent, ou cette annonce de naissance, ou ça peut être aussi le fait de rester chez soi pour creuser et faire fertiliser ce nouveau départ, un nouveau départ ou un nouveau projet. Il y a beaucoup encore de communication pour trouver les meilleures solutions pour faire aboutir ce projet. Voilà, et ici donc beaucoup de communication, des communications qui concernent le couple, des communications qui concernent un engagement, une proposition, une invitation. Il peut y avoir une invitation de couple aussi, de personnes que vous appréciez beaucoup, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Bref, ici, beaucoup d'échanges, beaucoup de lumière, beaucoup de stabilité, de clairvoyance pour vous. N'hésitez pas à commenter vraiment, parce que sur le nombre que vous êtes, eh bien, même si ça vibre pour beaucoup de personnes, ça ne vibrera jamais de la même manière pour une personne et pour une autre. Et ce qui est important pour moi, c'est de savoir justement ce qui différencie vos différentes vibrations. Voilà, ça me permet de peaufiner, de mieux comprendre les ressentis, mes ressentis et mes perceptions. Voilà, donc je vous remercie d'avance pour ceux qui me laisseront un commentaire. Pour les autres, eh bien, je vous souhaite un très beau mois ici, de nouveautés, de nouvelles voies et d'actions, hein, beaucoup d'actions ici. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!